Amis Bélier, bienvenue dans votre tirage pour la nouvelle année 2022. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Donc un tirage pour vous donner la tendance de ce début d'année pour tous les Béliers. Alors ça va parler aussi bien aux signes solaires, lunaires, ascendants, mais également si vous êtes Vénus en Bélier, il y a peut-être un message à écouter. Alors je vais orienter ce tirage plus sur le sentimental. Après, s'il y a peut-être quelque chose de professionnel, je développerai également. L'idée, c'est de vous donner 4 tendances pour ce début d'année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. J'espère que cette nouvelle année sera meilleure que la précédente. Et je vous invite à vous installer confortablement pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Allez, je vais en prendre 4 du Titania et je vais développer 4 thèmes. Je vais faire ça avec tous les signes, comme ça chacun pourra avoir des réponses. Et vous pouvez aussi aller regarder le signe de votre autre. Allez, qu'est-ce qui nous dit le Titania pour les Béliers pour ce début 2022? Oh, le bouquet, la légèreté, on retrouve sa jeunesse d'esprit ici. Le livre, oh, il y en a certains, certaines qui vont écrire un nouveau chapitre, un bon démarrage là pour 2022. On entame quelque chose, peut-être une nouvelle histoire pour les célibataires. La carte du bateau, certains vont prendre le large, vont peut-être aller explorer de nouveaux horizons avec leur amoureux, leur amoureuse. Il y a peut-être aussi des déménagements, des changements de ville, des changements de pays pour certains, certaines. Et la carte de la maison, eh ben, la maison symbolise la construction, peut-être l'achat d'une maison, peut-être l'emménagement dans une maison. C'est aussi les fondations qu'on peut mettre dans une relation sentimentale. Donc là, les béliers, vous avez des belles énergies de construction, de légèreté et de nouveauté. Hein. Vraiment, on est sur un beau renouvellement pour 2022. Alors, je vais prendre une carte. Alors, il y en a déjà 2 qui ont sauté sur la carte du bouquet. La carte du bouquet, je vous parlais donc de légèreté, on se sent un petit peu jeune, un petit peu légère, ça évoque souvent la jeune fille, mais pas que. Et là, le bouquet, c'est plutôt le bouquet de la mariée, ce que je perçois ici avec la carte de l'engagement. Mes amis béliers, il va y avoir de l'engagement ici, des demandes d'engagement pour certains d'entre vous, qui pourraient peut-être même vous emmener devant monsieur le maire ou devant la religion auquel vous aspirez. En tout cas, je perçois des demandes en mariage pour certains en ce début d'année. Alors, il y a aussi des peurs. Je pense que vous allez peut-être être un petit peu apeuré de cette nouvelle vie qui va se manifester ici. Je vais prendre le Béline, on va regarder. Alors bien sûr, c'est normal d'avoir peur, mais je perçois une belle demande d'engagement, une belle... ouais, vous allez quand même retrouver votre légèreté. Là, le bouquet, on va lancer le bouquet de la mariée, hein, on va lancer le bouquet de la mariée aux copines. Alors, c'est pas que le mariage, hein, ça peut être un pacte, ça peut être tout simplement une demande d'engagement à long terme, même si c'est pas forcément acté de manière administrative. Et là, le tirage vous invite à mettre de côté vos peurs, parce que c'est normal d'être un petit peu effrayé. J'en perçois des beaux changements. Allez, je vais prendre le Béline, on va voir ce qu'il nous raconte le Béline par rapport à cette demande d'engagement. Est-ce que certaines vont faire leur demande à leur autre, hein, c'est possible aussi. Voilà, alors ça nous parle d'appui, on vous dit que vous êtes appuyé ici. Alors là, il y a des belles énergies, les béliers. Hein. Non seulement vous êtes appuyé, c'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis un petit moment. Pour les célibataires, c'est peut-être la rencontre de quelqu'un avec qui vous allez pouvoir enfin vous engager. En tout cas, quoi qu'il arrive, vous êtes appuyé par l'univers, vous êtes appuyé par les énergies. Il y a de très très belles choses là qui vont se manifester. Je vais regarder avec le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'il nous dit le chakra du cœur par rapport à cette première tendance là?
Alors, on me parle, oh là là, changement positif dans une relation existante et concrétisation des projets. Waouh! Alors, et oui, vous allez concrétiser vos projets, là, mes béliers, c'est beau, projet, concrétisation de projets d'engagement. Si c'était une relation qui existait déjà, où il y avait peut-être, alors je ne vais pas dire des conflits, mais peut-être des doutes, on ne savait pas encore tellement dans quelle direction on allait, là on est vraiment dans l'évolution positive. Donc là, on me parle d'engagement, on me parle d'union, on me parle de concrétisation. Donc là, premier thème, très 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 beau, très apaisant je trouve, très engagé, très engageant, hein, c'est magnifique. Allez, je vais prendre la deuxième carte, la carte du livre. Alors la carte du livre, c'est on écrit un nouveau chapitre. Alors ça va un petit peu dans la suite hein, de cette première carte-là. Certainement que cette demande d'engagement va vous demander d'écrire un nouveau chapitre. Mais je vais quand même dissocier cette deuxième carte. Oh là, il y en a une qui était retournée. Je vais la remettre parce qu'en fait, vous n'avez pas bien battu celle-ci, puisqu'elle s'était retournée. Alors, je vais regarder au niveau de ce livre, qu'est-ce que ça raconte? Allez, je vais bien les battre. Carte de l'attirance qui était retournée, on va regarder si c'est ça qui ressort. Alors, carte de la communication. Oh là là, des communications qui vont reprendre ici. Oh là. Gestation. J'ai l'impression qu'il va y avoir des échanges. Peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer pour les célibataires, avec qui vous allez beaucoup échanger. Je perçois là on va plus parler aux célibataires, cette deuxième carte. Gestation, c'est ce qui se met en place. Vous voyez, c'est un peu comme une naissance, c'est en gestation, quelque chose en cours. Et moi, j'ai l'impression ici que pour certains, certaines, ou même les non-célibataires, peu importe, vous vous adaptez en fonction de vous, vous allez beaucoup communiquer. Alors, tout à l'heure, je vous disais, là, il y avait une carte qui était retournée, la carte de l'attirance, qui en plus, c'est étonnant, parce que je viens d'ouvrir le paquet, je retombe dessus. Bon, bah, c'est qu'elle voulait... Je vais la reprendre, parce que si elle était retournée, même si j'avais l'impression qu'elle était déjà retournée, à mon avis, elle n'était pas là par hasard. Je rouvre le paquet, je tombe dessus. Bref. Quelqu'un qui vous attire ici. Ouais, donc plus voilà, ceux et celles et ceux qui sont dans l'attente de l'amour. Il y a quelqu'un qui vous attire énormément, qui vous a attiré, avec qui vous allez énormément communiquer, alors soit par écrit ou aussi par oral. Ça va créer quelque chose, ou c'était peut-être déjà un petit peu en gestation tout ça, peut-être que vous le vivez déjà. Et que cette attirance, elle va vous permettre d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. Donc là, on est encore dans des énergies d'ouverture, avec une personne qui arrive dans votre vie, ou quelqu'un qui vous attire depuis un petit moment, hein, pourquoi pas. Donc beaucoup de communication, et je dirais que là, après une période où c'était un petit peu en gestation, où ça va peut-être encore l'être là, dans les semaines qui arrivent, courant janvier, on me dit que vous allez pouvoir commencer à écrire, vous, une page de votre histoire ici. Hein. On est vraiment sur une énergie de démarrage ici. Hein. Alors, la carte de l'attirance, c'est plus quelqu'un qui vous attire. Ce n'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez énormément. Peut-être quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Plus comme ça que je l'aperçois. Après, bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne. Je le répète à chaque fois, et surtout dans mes guidances que je fais de manière quotidienne. Voilà, on est sur du général, hein, ne prenez que ce qui résonne. Pour les guidances privées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Donc, l'action... Ça va vous mettre de l'action dans votre vie ici. On est à nouveau dans l'action. L'action, c'est quand même super positif parce que j'ai l'impression que certaines étaient un petit peu à l'arrêt dans leur vie amoureuse, un petit peu à l'écart. Et là, ça va remettre du mouvement dans votre vie. Qui dit action, dit engagement, vie à deux, projet, ça bouge. Ça va bouger là les béliers hein, pour 2022. Hein. Des belles perspectives de rencontre et des belles perspectives d'amour, hein, dites-moi. C'est très très joli ici. Allez, je vais enchaîner avec la carte du bateau. Alors le bateau, c'est aller vers quelque chose, c'est prendre le large, c'est peut-être partir sur un autre continent, c'est peut-être quelqu'un qui vient à vous, qui revient à vous également. Je vais creuser
Ah, j'ai pas pris le Béline, attendez, pour la deuxième. C'est que j'en sens pas forcément le besoin, mais allez, je vais quand même prendre un petit Béline là. Je vais essayer de faire des tirages un petit peu plus rapides pour que je puisse en refaire pour tous les signes. Mais alors, je vais quand même prendre le Béline là pour voir au niveau de ce livre qu'est-ce que ça raconte. Oh, bah les plaisirs. Tu m'étonnes que vous allez avoir du plaisir là sur ce deuxième thème. Et oui, magnifique, ça confirme. Allez, je retourne à mon bateau là. Qu'est-ce qu'il nous raconte le bateau? C'est quoi cette histoire de prendre le large? Oh, regardez-moi ça, incroyable. Alors, oh, alors là, c'est autre chose qu'on nous raconte. Distance, prise de distance. Ici, le bateau, c'est plutôt je m'éloigne. Je me suis éloignée, j'ai besoin de m'éloigner. Alors, carte de la culpabilité et carte du visuel. Alors, ce que je perçois ici, il y a eu des éloignements. Peut-être que votre autre s'est éloigné de vous. Pour plein de raisons. Alors là, on ne le dit pas. C'est vous qui allez interpréter les cartes. Mais en tout cas, votre autre culpabilise, pardon. L'éloignement, il peut être dû à un travail dans un autre pays, dans une autre région. Un éloignement parce que voilà, il y a eu des problèmes, on s'éloigne un petit peu, on prend des distances. Ça peut être une distance aussi bien géographique qu'émotionnelle ici. Éloignement parce qu'on ne peut pas venir à vous, parce que voilà, il y a des difficultés matérielles, peut-être d'argent, peut-être de temps, bref, beaucoup de culpabilité autour de cet éloignement, alors que ce soit vous, que ce soit l'autre. Par contre, la carte du visuel me dit que vous allez vous revoir, voilà. Après un éloignement assez conséquent, bien validé par les deux cartes du bateau, donc distance, le bateau c'est j'ai pris le large, beaucoup de culpabilité autour de ça et un retour de votre autre. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline par rapport à ce retour? Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Parce que le visuel, c'est le retour, mais on se voit en chair et en os ici. Voyez? On se voit en vrai. Oh! Alors là, les béliers, vous êtes vernis par l'amour. Mais oui, on se revoit en vrai parce qu'on s'aime. Voilà, tout simplement. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, pourquoi l'un et l'autre s'est éloignés. Mais en tout cas, il y a un retour par amour. Waouh! 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 Eh bien, je trouve que ce tirage est très très beau. Alors, je ne suis pas bélier, je suis ascendant bélier. Donc, je suis en train de me dire, waouh, super, super, super. Allez, je vais reprendre le Mademoiselle G. Je vais développer sur la carte de la maison. Alors, la maison, c'est la construction, les fondations. On est vraiment dans des belles énergies de construction là. Donc, ça peut être aussi votre lieu de vie ou la construction d'une relation sentimentale. Ou peut-être l'achat d'une maison ici. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Mademoiselle G par rapport à cette maison? Ben, on me dit oui. Oh, quel tirage, dites-moi. On me dit oui. Bah oui à la construction. Oui, si vous êtes en train de chercher une maison, c'est un grand oui. Si vous avez besoin de savoir si vous allez vous engager, construire avec votre hôte, c'est un grand oui. Ouais. En tout cas, vous allez... tout ce qui est en lien avec une maison, une construction, c'est un grand oui ici. Waouh. Eh bien, un très beau début d'année, les béliers, là. J'aime être porteuse de bonnes nouvelles. J'espère que ça va se manifester pour un plus grand nombre d'entre vous, bien évidemment. Alors, on me dit défiance et superficialité qui viennent de s'inviter. Regardez, je vous montre. Alors, il y a certainement eu de la méfiance. Alors, deux choses là. Je vais rester dans le sentimental, mais ça peut être... pour l'achat d'une maison, je vais faire vraiment les deux interprétations. Pour l'achat d'une maison, d'un appartement ou la location, il y a peut-être eu de la méfiance, il y avait peut-être des choses qu'on ne vous avait pas dit, il y avait peut-être des zones d'ombre. Vous savez, des fois, quand on achète quelque chose, on vous cache. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas une experte, mais voilà, il faut toujours regarder à deux fois.
par rapport à des experts, etc. Donc là, il y avait peut-être des choses que vous n'aviez pas creusées, donc ça invite à sortir voilà, de creuser, de bien mettre à plat. C'est comme pour la location d'un endroit, bah, je sais pas moi, si vous avez besoin de savoir s'il y a du bruit, si, je sais pas, il y a un ravalement, enfin, j'en sais rien, mais il y avait peut-être un peu de méfiance, d'un côté un peu, attention, voilà, l'agent qui vous fait un portrait hyper idyllique, et puis finalement vous apercevez que c'est pas vraiment ça. Donc ça invite ici à lever un petit peu le doute, mais on vous dit oui, c'est une bonne voilà, c'est oui, en tout cas vous allez aller dans le bon sens pour vous. Pour les histoires d'amour, je pense ici que vous aviez peut-être un doute par rapport à votre relation qui était peut-être un peu resté à l'état de superficialité, c'est-à-dire peut-être que vous allez aussi voilà, on passe d'une situation un peu superficielle, un petit peu légère, où on se méfie un peu, à quelque chose de plus engageant. Et si là vous vous dites, tiens, est-ce que mon autre, ouais, ma relation elle a l'air un peu superficielle, je sais pas trop où je vais, je me méfie un peu, bah on vous dit que malgré tout, vous allez pouvoir construire ici, hein. Donc c'est un grand oui. C'est très joli les béliers, vous avez un très beau tirage, vraiment. Je vais finir avec le Béline. Je ne vais pas trop dépasser le quart d'heure ici, je pense que c'est bien. C'est une belle tendance là pour 2022, je suis ravie de vous l'apporter, vous apporter ces réponses. Allez, je vais prendre une dernière carte du Béline là pour cette 4e tendance. Campagne santé. Alors ça amène à prendre du recul. C'est peut-être aussi, ah là là, c'est mignon ce que je perçois, peut-être des achats à la campagne, où on a envie de sortir de la ville, peut-être qu'il y a, voilà, peut-être aussi, là, il y a vraiment des changements de ville, pour les citadins, vous allez peut-être vouloir vous installer plus à la campagne, parce que c'est plus en accord avec vos valeurs. Il y a un peu, et vous dites, est-ce que je vais arriver à vivre vous vous méfiez peut-être un petit peu là, en disant, bon, est-ce que je vais arriver à vivre, je sais pas moi, loin d'une grande ville. Mais on vous dit, oui, vous allez y arriver, hein. C'est un grand oui. Campagne santé, pour les couples, ça invite à prendre du recul voilà, sur cette... peut-être à partir en week-end avec votre autre, pour, je sais pas, peut-être aller au-delà de cette relation qui vous semble un petit peu superficielle, bah, pour mettre les bases d'une construction en fait. Mais ça se fait à deux, ça. Donc l'occasion peut-être d'échanger avec votre autre sur vos envies d'engagement. En tout cas, mes béliers, ce tirage, je le trouve très beau. Je suis ravie de vous l'avoir... de l'avoir fait, voilà. Premier tirage pour mes béliers, c'est magnifique. Allez, je termine avec mon oracle de la magie. Pour synthétiser ce tirage. Noir épuration, regardez. Oh là, je mets mon doigt dessus, ça va être compliqué. Alors je vous lis. Obscures pensées, sombres idées, intentions, émotions tourmentées d'ici ou d'ailleurs, sans peur, je me libère des présages menaçants pour mon bien-être maintenant. Et oui, laissez toute cette année 2021 derrière vous. L'année 2022 se fait prometteuse pour vous, mes béliers. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Je vous remercie infiniment de votre fidélité, de votre présence. Je vous souhaite une merveilleuse année 2022. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.